Bonjour à tous, que vous soyez chiévrois ou non, pèlerins ou simples passants sur la toile, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette célébration. Comme chaque année, ce dimanche est un peu particulier puisque nous fêtons Notre-Dame de la Fontaine, habituellement vénérée à Chièvres. Aujourd'hui est une matinée encore plus singulière puisque c'est Tongres Notre-Dame qui accueille la Vierge de Chièvres. En cette période de Covid-19, les liens d'une ville et d'un village se soudent pour faire face à l'épidémie. Durant ce moment de prière et d'Eucharistie, nos pensées iront plus particulièrement aux malades, au personnel infirmier, aux pompiers, aux familles endeuillées et aux personnes qui assurent le bien-être, la sécurité et le confort de chacun. Avant cette célébration, un bref historique du pèlerin. Au XIIe siècle, à proximité du château du comte d'Egmont et de l'ancien oratoire de Chièvres, une source alimentait une fontaine près de laquelle grandissait un sureau. L'image de la Vierge serait apparue sur cet arbre. Elle aurait été placée dans le tronc ou appendue aux branches. Ensuite, cette image aurait été déposée au sommet d'une petite arcade, construite au-dessus de la source. En 1126, Eva de Chièvres demanda la construction d'une chapelle romane adossée à l'ancien sureau. Selon Philippe de Bouchy, auteur du livre des miracles en 1654, en 1310, un charpentier nommé Huard Picavet, qui était bourgeois de la ville, atteint de la goutte, habitait auprès de la fontaine. Un jour, le malade est porté de son lit à proximité de sa fenêtre. Il aperçoit une noble dame qui se promène aux abords de la fontaine. Croyant qu'il voyait la mère du Christ, il se met à la prier, lui promettant, s'il était guéri, de faire un dé en bois pour la statue de Notre-Dame. Sa prière est exaucée et le charpentier tient sa promesse. En 1315, un Normand qui souffre du même mal que Huard Picavet est transporté à Chièvres où il obtient sa guérison. Il exprime alors sa gratitude envers la Sainte Vierge en faisant construire une nouvelle chapelle. Il répand d'ailleurs en Normandie le culte de Notre-Dame de la Fontaine. Cette construction qui recouvre alors la fontaine est remplacée en 1326 par une plus grande bâtisse. En 1632, un nouvel agrandissement du chœur et de la chapelle Notre-Dame se réalise derrière le château du comte d'Egmont à la décision de Monseigneur Mathias Barre. En 1789, les biens de la chapelle sont confisqués lors de la Révolution. L'édifice est alors vendu et détruit. La statue miraculeuse est retrouvée dans les décombres de la chapelle et déposée sur un autel latéral dans l'église Saint-Martin. Suite au ravage de la Révolution française, la chapelle est donc détruite. Il faut attendre 1880 pour que Vital Duré, prêtre architecte, réalise les plans de la chapelle Notre-Dame de la Fontaine. Les travaux de la chapelle ont probablement été achevés en son absence, suite à son décès en 1892, puisque la chapelle a été consacrée en 1893. À travers le temps, la chapelle ayant subi les dégradations du temps et des intempéries, elle avait besoin d'une rénovation importante. Grâce à votre soutien, la toiture vient d'être réparée durant ce mois de mars 2020. Le comité du pèlerin et le comité de rénovation de la chapelle vous remercient encore chaleureusement pour votre soutien. À travers l'histoire, depuis le XIIe siècle, une procession est réalisée en l'honneur de Notre-Dame de la Fontaine. Devant la ferveur des habitants, Eva demande que l'on institue une procession annuelle le jour de la Pentecôte en l'honneur de Notre-Dame de la Fontaine. La décision fut acceptée en 1154 par l'évêque de Cambrai, cousin d'Eva. Vers 1569, une autre procession fut créée en l'honneur de Notre-Dame, suite à la guérison miraculeuse du Normand Antoine de Pré. Elle avait lieu le dernier dimanche de mai. 10 ans plus tard, un enfant de Lens, âgé de 10 ans, Nicolas Populaire, fait l'objet des bienfaits de Notre-Dame de la Fontaine. Il a les membres tellement contractés que ses genoux s'appuient sur sa poitrine, y laissant une marque douloureuse. Ses parents invoquent alors Marie
et quelque temps après, l'enfant peut se rendre à pied à Chièvres. Durant sa vie, il assiste à la procession vêtue de blanc. Il marche pieds nus, portant la croix. Les habitants de Lens l'accompagnent dans son pèlerinage et offrent un cierge à Notre-Dame de la Fontaine. Ce fait vient renforcer la création d'une procession en l'honneur de Notre-Dame de la Fontaine. Cette coutume s'est poursuivie jusqu'en 1914. Les habitants de Lens assistent nombreux à la procession. Aujourd'hui, la procession se déroule le dimanche qui suit l'Ascension. Celle-ci est instaurée le 14 mai 1893 en l'honneur de l'inauguration de la nouvelle chapelle détruite alors lors de la Révolution française. Aujourd'hui, c'est une procession unique et historique qui marquera les esprits. En ce dimanche 24 mai 2020, c'est Notre-Dame de la Fontaine qui part en procession vers Notre-Dame de Tongres. Que la Vierge Marie puisse veiller sur chacun de nous. Prenez soin de vous et des autres. Au-delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Chrétiens de tout pays, que s'ouvrent nos fenêtres aux horizons lointains qui ont d'autres couleurs. Nos frères sont témoins du Dieu qui les libère, et leur concert nouveau et communion des cœurs. Au-delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Par Jésus-Christ Seigneur, béni sois-tu Dieu Père, Dieu de miséricorde et de fidélité. Nous sommes les vivants que tu as fait renaître et que l'espoir conduit aux rives de clarté. Au-delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ath, Chièvres et Tongres sont réunis par le chemin de Compostelle. Et aujourd'hui, nous prierons en communion avec tous les pèlerins d'aujourd'hui et d'hier. Ath et Chièvres sont réunis ainsi à Tongres par Notre-Dame. Notre-Dame de la Fontaine, Notre-Dame de Tongres, qui est sur ce chemin. Et aujourd'hui, nous prions avec tous ceux et celles qui, dans le passé et aujourd'hui encore, portent ces lieux, que ce soit la chapelle Notre-Dame de la Fontaine ou ici le centre marial de Tongres. Ils les portent dans la prière, ils les portent aussi à travers leurs dons pour maintenir le culte à Notre-Dame. Nous portons tous ceux qui ont œuvré pour que le culte soit maintenu au cours des âges, nous portons toutes leurs intentions. Et aujourd'hui, comme chaque dimanche, nous prions aussi pour nos paroisses. Nous prions aussi pour nous
et pour tous ceux et celles qui vivent ce confinement. Nous portons toutes leurs prières, toutes leurs intentions, tous leurs espoirs, leurs peines dans la prière. Et je voudrais aussi aujourd'hui faire une petite mention spéciale, car dans cette histoire, nous avons eu depuis déjà une bonne vingtaine d'années le Père André qui nous a accompagnés à Ath, à Chièvres et à Tongres, et qui fait aussi ainsi le lien, et qui demain fêtera ses 35 ans d'ordination. On peut déjà le féliciter et le porter dans notre prière. Préparons-nous donc simplement maintenant à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Unissons nos cœurs dans la prière. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche, la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur, Père des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse, quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à lui. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je manifestais ton nom aux hommes que tu as appris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, alors que nous sommes entre
l'Ascension et la Pentecôte, nous sommes invités à redemander cet Esprit Saint et il se fait que nous avons pour nous y aider deux grandes figures dans l'Église. Marie, bien entendu, qui est là tout au long de la vie du ressuscité, qui accompagne les apôtres, et aussi les pèlerins. Je commencerai, si vous le voulez bien, par ceci. Être pèlerin. Nous voyons que dès le début de l'Église, les apôtres et les premiers disciples, car nous avons dans le texte des Actes des Apôtres comme la proto-Église, la première Église, les apôtres, les frères, c'est-à-dire quelques disciples, hommes et femmes, et parmi ces disciples, Marie, qui a une place particulière. Et que voyons-nous? Ils font un pèlerinage. Oh, pas bien grand, bien entendu, parce qu'on est le jour du sabbat et on ne peut pas faire plus d'1 kilomètre, mais ils doivent aller du mont des Oliviers au Cénacle, à cette chambre haute. Ils doivent, pour cela, quitter le mont des Oliviers. Mais symboliquement, ils doivent quitter aussi ce rêve d'avoir Jésus physiquement devant eux à ce moment-là. Ils sont face à ce que nous vivons tous lorsque nous vivons le deuil, l'absence, le manque, et la tentation qu'on pourrait avoir de dire « c'était quand même mieux quand il était là ». Ah, s'il pouvait encore être là. Et ils sont invités à quitter cela. Et donc le pèlerinage nous dit quelque chose de notre propre vie et de notre propre vie de foi. Vivre, c'est avancer dans un pèlerinage. Et c'est inévitablement devoir quitter des choses qui étaient bien, quitter des choses qui étaient peut-être moins bien, quitter une certaine forme de vie, quitter des illusions que nous avons pu avoir, quitter des rêves, pour avancer dans la vie et ne pas se retourner en arrière dans le bon vieux temps. La première expérience des disciples, ce sera de quitter cette réalité où Jésus était là physiquement avec eux. Et voilà qu'il nous dit qu'il est autrement. Ils doivent vivre dans cette foi d'une autre présence. Le pèlerin, c'est celui qui peut quitter et qui nous dit que notre vie, elle est faite de départ. Il y a toujours des choses à quitter. La crise que nous vivons aujourd'hui nous invitera à continuer sur le chemin et certainement à quitter un certain confort, quitter une certaine illusion d'une société qui se prétendait parfaite et qui se révèle, comme toute société humaine, limitée. Quitter peut-être l'aveuglement que nous avions par rapport aux injustices. Il est quand même troublant dans nos jours de voir que le gros problème qui se pose à nous, Européens, face au confinement, c'est est-ce que nous aurons des vacances et est-ce que nous pourrons aller dans notre seconde résidence? Je me permets quand même de rappeler que la moitié des Belges n'iront pas en vacances et ne peuvent pas y aller. Et que les secondes résidences, c'est une chance de l'avoir, mais beaucoup n'ont même pas de toit où loger aujourd'hui. Voyez la distance qu'il peut y avoir, même en temps de crise. Et ce matin, j'entendais que dans certains pays, c'est « est-ce que je vais survivre ?» Et il y a chez nous aussi des indépendants qui sont en train de se demander « est-ce que je vais survivre ?» Eh bien oui, il nous faudra probablement quitter un certain égoïsme dans lequel nous étions installés, quitter une forme de société, mais pour avancer, pour grandir en humanité, pour dire mais comment peut-on approfondir nos relations humaines, devenir plus humains simplement de cette humanité que peut-être le monde ultralibéral et ultraconsumériste nous avait fait
nous écarter. Osons. Osons quitter. Mais quitter, ça demande une force. Ce n'est pas simple. Et le père André pourrait certainement en témoigner, lui qui a quitté son pays, lui qui est allé en Afrique, lui qui a quitté son pays pour nous rejoindre. Ça demande une force, et voilà que nous arrivons à la deuxième figure que nous pouvons prier aujourd'hui, c'est Marie. Ils vont quitter pour aller dans la chambre haute, pour prendre le temps de prier l'Esprit Saint, pour demander cette force, cette audace, parce qu'ils devront quitter la Palestine pour aller dans le monde. Et là, c'est Marie qui peut nous aider. Pour pouvoir quitter vraiment, eh bien, il nous faut être enracinés. Enracinés en Dieu. Enracinés dans cet amour de Dieu. Et d'ailleurs, si on regarde le Christ, c'est celui qui a quitté le Père pour nous rejoindre dans notre humanité. Et donc, Marie est celle qui pourra nous relier à la source. À la source. Notre-Dame de la Fontaine. Ce n'est pas un hasard. Elle est apparue près d'une source. Et ça nous dit quelque chose. Marie qui nous invite à aller à la source, à nous greffer sur cet amour de Dieu, à laisser cet amour de Dieu grandir en nous, à le laisser guider petit à petit nos vies. Et nous pouvons certainement nous confier à Marie à travers Notre-Dame de la Fontaine. Demander vraiment qu'elle ouvre notre cœur à cette source, à cette force qui nous permettra de sortir de nous-mêmes, de sortir peut-être de notre petit confort pour oser aller à la rencontre des autres dans le monde, de tous ceux et celles qui aujourd'hui encore ont besoin d'être aimés, de vivre cette communion d'amour. Celui qui aime est en Dieu. Et ce chemin d'amour, eh bien, il est aussi parfois chemin de croix. Je ne vois pas pourquoi les disciples seraient plus grands que le Maître. Jésus a aimé, il a avancé, et cela ne lui a pas attiré que des amitiés, il y a eu des jalousies, des inimitiés, il a même été tué. Sur ce chemin d'amour, nous rencontrerons certainement des difficultés en nous et autour de nous. Mais n'ayons pas peur, c'est ce que dit saint Pierre. Si les gens vous accusent parce que vous essayez d'aimer et vous essayez d'ouvrir le monde à la communion, certains ne l'accepteront pas. Mais si c'est pour ça, n'ayez pas peur, car nous avons un défenseur, l'Esprit Saint. Prions l'Esprit Saint, qu'il nous greffe, qu'il nous unisse à cet amour de Dieu, qu'il le fasse grandir en nous et qu'il nous donne l'audace du pèlerin, l'audace de partir dans la vie, l'audace après ce confinement, de retourner dans la vie autrement, avec une attention encore plus forte à tous ceux et celles qui étaient à la marge de la société et qui vont ressentir les effets de cette crise beaucoup plus fortement et durablement que nous, que l'Esprit Saint nous éclaire pour voir comment dans ce monde-là nous pouvons être témoins de cette lumière d'amour, de cet amour de Dieu. Amen. Ensemble en Église, proclamons notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, et avec Marie, et avec les apôtres, et avec l'Église primitive et tous ceux qui nous ont précédés, et l'Église tout entière aujourd'hui, nous pouvons reprendre le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur, apporte grâce et joie au monde entier. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Envoie, Seigneur, ta lumière et ton amour sur l'Église qui est en marche. Que son appel au respect de ta création que tu as confiée aux humains soit bien accueilli par tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Envoie, Seigneur, ta joie sur ceux qui ont traversé des épreuves causées par le Covid-19. Qu'ils retrouvent le bonheur de vivre et que notre prière et l'attention de leur entourage les aident. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Envoie, Seigneur, la paix sur les familles. Que chaque famille soit vraiment un signe de ton amour miséricordieux sur cette terre. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Envoie, Seigneur, ton esprit de service sur les diacres, que ta parole dirige leur vie et que leur foi stimule toute l'Église et la rende plus charitable. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Envoie, Seigneur, ton esprit de fraternité sur tous ceux et celles qui sont attachés au culte de Notre-Dame de la Fontaine, que leur prière associée à celle de Marie soit signe de leur foi et de leur disponibilité à servir leurs frères et sœurs en Christ. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Envoie, Seigneur, ton esprit d'unité sur tous ceux et celles qui, privés de l'Eucharistie en paroisse et de la communion à ton corps, ont à cœur de suivre une liturgie diffusée par les médias. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que le sacrifice parfait de Jésus-Christ nous purifie, Seigneur, qu'il donne à nos âmes l'énergie qui vient d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Envoie ton esprit sur la coupe, envoie ton esprit sur la coupe et sur le pain. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour nous, tu as traversé la mort, pour nous, tu es ressuscité. Dans l'espérance, nous attendons ton retour, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'Église réunie au Cénacle avec Marie, les premiers disciples et les apôtres, osons maintenant nous tourner vers Dieu, en redisant la prière que Jésus lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons cette paix qui vient de lui. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Père, dit Jésus, je prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Prions. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Après la bénédiction, nous lirons la prière à Notre-Dame de la Fontaine, mais cette bénédiction, nous pouvons aussi la répandre sur tous les pèlerins. Pensons à tous ceux qui partent en pèlerinage à Saint-Jacques ou qui font d'autres pèlerinages. Pensons à toutes celles et ceux qui, dans leur vie, doivent prendre un nouveau départ, repartir et trouver l'audace de partir. Confions au Seigneur toutes leurs prières. Confions-nous au Seigneur. Seigneur, répands ton esprit sur chacun de nous, et en particulier sur ceux qui, cette année, vont parcourir ce chemin de Compostelle. Sois avec eux comme un berger. Nous te les confions, nous les confions aussi à la prière de ta mère, Marie, qui est aussi notre mère. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite de dire ensemble la prière à Notre-Dame de la Fontaine. Notre-Dame, tu es la fontaine d'eau pure où vient reposer l'Esprit Saint. Donne-nous de faire silence, d'entendre les appels de Dieu, d'être comme toi disponible pour accomplir sa volonté. Tu es la fontaine de grâce où viennent épuiser tes enfants. Fais grandir notre peu de foi, aujourd'hui comme par le passé. Préserve-nous de tout danger. À nos malades, rends la santé. Tu es fontaine de sagesse où s'abreuve le pèlerin. Fais-nous goûter les évangiles, ouvre nos cœurs au pardon, calme les esprits angoissés, tourne nos regards vers le ciel. Notre-Dame de la Fontaine, nous avons toute confiance en toi. Amen. Notre-Dame de la Fontaine, priez pour nous. Je vous souhaite à vous tous bon dimanche, bonne fête, et que Notre-Dame de la Fontaine nous protège tous. Il est de tradition, après la procession, lorsqu'on revient à la chapelle de Notre-Dame de la Fontaine, qu'on chante le cantique à Notre-Dame en entier. C'est ce que nous allons faire. Nous te louons, Vierge de la Fontaine, et de la voix et du fond de nos cœurs. Fièvre tressaille, ô noble souveraine, en redisant ta bonté, tes grandeurs. Heureux le jour où cette sainte image a parmi nous paru sur un sureau. C'est là d'abord qu'on lui rendit hommage, au bord fleuri d'un limpide ruisseau. Ève bientôt y fit un sanctuaire dans son amour pour la reine des cieux. Ensuite on vit
3 maisons de prière au cours du temps surgirent au même lieu. Nous te louons, Vierge de la fontaine et de la voix et du fond de nos cœurs. Chièvre tressaille, ô noble souveraine, en redisant ta bonté, tes grandeurs. Ce beau séjour, choisi par Notre-Dame, comme il brilla de faits miraculeux, bienfait du corps, douce faveur de l'âme, qui comptera ces prodiges nombreux. Assis toujours, florissait l'oratoire, on y verrait, appendu dans le cœur, 1000 ex-voto, rappelant la mémoire d'autant de traits éloquents pour le cœur. Nous te louons, Vierge de la fontaine et de la voix et du fond de nos cœurs. Chièvre tressaille, ô noble souveraine, en redisant ta bonté, tes grandeurs. Là tous les mots trouvèrent leur remède, l'aveugle vit et le muet parla. Quand de la Vierge il eut invoqué l'aide, l'estropillé facilement marcha. À la fureur du feu comme de l'onde, furent soustraits maint pèlerin pieux, que l'on voyait de divers points du monde vers Notre-Dame accourir tout joyeux. Nous te louons, Vierge de la fontaine et de la voix et du fond de nos cœurs. Chièvre tressaille, ô noble souveraine, en redisant ta bonté, tes grandeurs. Un monument de cette antique gloire atteste encore un miracle lointain. C'est cette fête illustre dans l'histoire qu'on appelle fête du pèlerin. En ce jour lance à son passé fidèle, paraît à Chièvre en cortège nombreux. Mais autrefois, épris du même zèle, on y venait de plusieurs autres lieux. Nous te louons, Vierge de la fontaine et de la voix et du fond de nos cœurs. Chièvre tressaille, ô noble souveraine, en redisant ta bonté, tes grandeurs. Pourquoi faut-il que tant de renommées
et disparu par la suite des ans. Ah, nous devrions, ô mère bien-aimée, de vos bienfaits rester reconnaissants. Mais nous voulons, guidés par l'espérance, rivaliser avec les temps de foi de Notre-Dame, exalter la puissance et nous ranger sous son aimable loi. Nous te louons, Vierge de la fontaine, et de la voix, et du fond de nos cœurs. Fièvre tressaille, ô noble souveraine, en redisant ta bonté, tes grandeurs.